2021, donc c'est formidable. Ce webinaire LinkedIn a pour objectif, alors il est un petit peu moins communicant, il est un peu plus orienté sur le développement commercial, puisque LinkedIn et le social selling, le fameux social selling, est au cœur des activités de LinkedIn. 1h30, je vous enverrai parfois faire des petites interactions. D'ailleurs, je vais vous mettre directement l'adresse pour vous connecter quand je vous pose des questions, puisque je vous demanderai d'aller sur un autre site internet pour répondre. Vous verrez, c'est très simple. C'est pas la peine de vous inscrire parce que le site propose éventuellement une inscription, mais c'est pas la peine, vous le passez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos réponses. Donc, je le ferai 3 fois là pendant la séquence. Et puis, effectivement, Bénédicte Bellache, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, du VAN, du voyage à Nantes, sera notre témoin, puisque effectivement le VAN est déjà présent depuis un certain temps sur LinkedIn, que c'est un... Est-ce que je peux appeler ça un office de tourisme, le VAN, ou pas? Alors, c'est une de ces fonctions, effectivement, même si le terme est plus utilisé tel quel, mais oui, dans les fonctions de base, je dirais on reste un office de tourisme. L'objectif, c'est effectivement de donner envie aux touristes, entre guillemets, et aussi aux locaux, bien sûr, de venir visiter les différentes actions qui sont menées par le VAN. Donc, effectivement, c'est des actions de visibilité et d'attraction sur le territoire. Très bien. Écoutez, je vais donc partager avec vous mon support. Je vais commencer, puis vous voyez, je vais me connecter, déconnecter. Alors, effectivement, nous sommes une petite vingtaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous connaissez tous la petite fonction main sur vos écrans. Donc, levez la main. Alors, la problématique, c'est que quand je suis en projection, je ne vois pas forcément toutes vos petites, comment dire, les petites vignettes, hein, je ne vois pas tout le monde. Si jamais je ne réagis pas à la petite main levée au bout d'un certain temps, n'hésitez pas à mettre un message dans la discussion parce que ça va créer une alerte. Ok, on y va? Donc, Peut-être 1h30, juste un petit pratique, 16h30. un petit aspect pratique aussi. Pour savoir qui était présent, pour qu'on puisse vous envoyer le support derrière, c'est très, très important que vous vous renommiez éventuellement. Pour les personnes qui ont mis que leur prénom, c'est bien de rajouter soit leur nom, soit le nom de la structure. Voilà, pour qu'on puisse vous retrouver et ensuite vous envoyer le support. Voilà. Donc, alors pour se renommer, c'est les 3 petits points qu'il y a en haut. Vous avez différentes fonctions, dont renommer, se renommer. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction pour le faire. Voilà. Très bien. Allez, on y va? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti pour le partage. Donc, ce fameux webinaire, c'est un café. Oh, j'aurais dû emmener un petit café, tiens, on aurait pu se faire un petit café ensemble. Allons-y. Quelle place donner justement à LinkedIn dans votre stratégie de développement et de visibilité? Vous êtes déjà très aguerri sur un grand nombre de réseaux sociaux. Celui-ci, un petit peu moins, parce que aussi, ça, c'est vraiment le réseau du B2B. On communique peu avec les touristes directement, on communique plutôt avec les apporteurs d'affaires. Mais vous allez voir que ça aussi, c'est un réseau qui évolue, il est de plus en plus, il y a de plus en plus de monde dessus, et donc forcément, les fonctionnalités changent. Et comme pour tous les autres réseaux sociaux, on est sur un réseau social à titre personnel, et puis à titre personnel, on voyage aussi, on bouge, donc on peut toujours attirer les gens à travers des publications, même si on est sur un réseau social très B2B. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis belge. Et puis, je ne suis pas une digital native, comme vous pouvez le constater. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une problématique de culture et d'envie, c'est juste un outil. C'est un outil de travail. Et si vous avez envie effectivement de l'utiliser comme outil de travail, eh bien, branchez-vous dessus. Mais bon, c'est une question qui s'est déjà posée souvent au niveau des réseaux sociaux. Dans le tourisme, je pense qu'on l'a accepté. Je fais du sport et ça fait partie de ma vie. Je suis une professionnelle de la communication et du marketing.
Je fais partie d'une association professionnelle à Nantes qui s'appelle l'APECOM et qui réunit les professionnels de la communication, parce que moi, je suis basée à Nantes, que je suis intervenante à l'IAE, chez Audencia, dans des réseaux comme Germe, comme le CJD, et à l'Académie du tourisme depuis le début. Donc, je fais des formations avec vous depuis longtemps. Ma vision de la vie, c'est effectivement le meilleur moyen pour prédire le futur, c'est de le créer. Donc, soyons actifs, actifs, actifs. Le découpage de cette session sera la suivante. Donc, l'accueil, nous venons de le faire. Comment être présent sur LinkedIn? Comment prospecter à l'aide de LinkedIn? Parce que, comme pour tous les réseaux sociaux, et là, c'est d'autant plus fort, c'est que sur LinkedIn, il ne suffit pas uniquement de projeter ou de publier des informations, il faut aller en chasse. Et les critères de sélection pour trouver les personnes et les entreprises sont très puissants, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et nous irons voir d'ailleurs ces éléments-là pendant cette session. Comment attirer des clients potentiels? Là, évidemment, la notion de communication est très importante puisque ça donne envie de venir. Et puis, on fera une petite synthèse de tout ça. Et des questions-réponses, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions-réponses au fur et à mesure ou à la fin, si vous voulez les noter. On échangera sur le sujet à la fin de la session. Alors, d'abord, comment être présent sur LinkedIn? Parce que LinkedIn, c'est un énorme truc quand même aujourd'hui. C'est un énorme réseau social, c'est un énorme outil. Au départ, c'était plutôt du CV. Et ça reste quand même, encore une fois, du CV. Et c'est du CV. Forcément, c'est hyper puissant, puisque les données que vous allez avoir dans LinkedIn sont hyper qualifiées, beaucoup plus qualifiées que dans Facebook ou dans Instagram. Ils sont hyper qualifiés. Les gens qui se présentent sur LinkedIn, forcément, ils vont pas raconter n'importe quoi, puisque c'est un réseau professionnel. Donc là, déjà, on détient une base de données absolument exceptionnelle. Les entreprises sont bien sûr présentes, donc en tant que personne, c'est un profil, c'est classique comme sur tous les réseaux, et entreprise, on va avoir une page, ça aussi c'est relativement classique. Et cette page, elle va pouvoir avoir des vitrines. Donc lorsqu'on est dans une activité dans laquelle il y a des sous-activités, c'est pas la peine de rouvrir une nouvelle page, il vaut mieux créer un lien entre la page principale de l'entreprise et ses différentes activités. Donc, quand vous le jugez utile, vous pouvez effectivement créer des vitrines qui sont liées à votre page entreprise. L'administration, ça passe toujours par une personne. On n'ouvre pas un compte entreprise, ça n'existe pas. On ouvre le compte d'une personne. Et d'ailleurs, j'ai vu que Marjorie avait un profil au nom de son activité professionnelle. Et ça, Marjorie, il faut éviter. Il faut que ce soit vous qui soyez présente sur LinkedIn et ensuite, effectivement, vous ouvrez une page pour votre activité professionnelle. Donc, cette administration, voilà, on peut administrer à plusieurs une page entreprise et bien sûr les vitrines associées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poster, bien sûr, post classique, texte, images, vidéo, voilà, tout ça c'est très classique. Et puis, on peut aussi aujourd'hui créer des événements. Et on peut aussi faire des lives. Donc, les événements, c'est à peu près le même principe que sur Facebook, un événement. Et un live, vous pouvez faire des directs aussi avec LinkedIn. Et ça, vous pouvez le faire en ayant une identité personnelle, profil, vous pouvez avoir une identité entreprise et puis vous pouvez avoir une identité vitrine. Vous pouvez utiliser ces trois fonctionnalités-là, qui sont les principales fonctionnalités. Vous allez aussi pouvoir écrire des articles. Et ça, c'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment parce que ils ont fait un travail colossal chez LinkedIn pour pouvoir faire en sorte de travailler sur le SEO, sur le référencement naturel de ces articles que l'on publie et qui vont pouvoir être optimisés dans le référencement Google. Donc, il y a un travail qui se fait en ce moment à ce niveau-là. Alors, c'est relativement récent, mais c'est en cours. Donc, un article, c'est quoi? C'est comme un article de blog. C'est plus long, bien sûr, c'est illustré, on peut y mettre des images, des vidéos, on peut bien sûr associer des personnes, mais un article ne peut être rédigé que par une personne. Il ne peut pas être rédigé par une entreprise.
Donc, vous voyez la complémentarité entre les deux et la prise de parole partagée sur les réseaux sociaux. Là, elle prend tout son sens sur LinkedIn. Donc, vous ne pourrez faire un article que avec votre profil. Et puis, vous allez aussi pouvoir créer des groupes. Et là, c'est pareil. Un groupe, ce n'est pas une entreprise qui crée un groupe, c'est une personne. Vous voyez, encore une fois, complémentarité des deux. On veut incarner. LinkedIn veut incarner un maximum de membres de son réseau social. Ensuite, on aura bien sûr la partie solution offre d'emploi qui reste une partie très importante, bien sûr, dans LinkedIn, puisqu'on fait beaucoup de recrutement sur LinkedIn. Donc, forcément, LinkedIn a une solution qui s'appelle Talent Solutions, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos offres d'emploi. C'est très bien géré, c'est très bien structuré, c'est très bien associé. Et vous verrez qu'effectivement, ces offres d'emploi, ils vont être liés à la page. Là, par contre, vous aurez un onglet. Si vous mettez en place des offres d'emploi par le biais de LinkedIn, eh bien, ces offres d'emploi seront liées à un onglet de votre page. Je vais vous montrer ça en direct live après sur LinkedIn. Je vous fais d'abord le schéma. Ensuite, on a bien sûr des solutions marketing. On va pouvoir acheter de l'espace publicitaire. Là aussi, c'est pareil. On n'achète pas d'espace publicitaire avec un profil. On achète l'espace publicitaire pour une entreprise. Et là aussi, bien sûr, il y a énormément de solutions. Il y a, comme je vous disais, une base de données comportementale, très segmentée, avec énormément de critères. Les critères, vous aurez une vue, même si vous n'allez pas sur la publicité, mais vous aurez déjà une vue d'un grand nombre de critères lorsque vous faites une recherche sur LinkedIn. Donc, c'est très puissant, c'est très structuré, c'est très organisé. Il y a des plateformes comme sur comment dire, Google Business, Google Business aussi, mais aussi sur Facebook. Vous avez des plateformes qui sont très très bien structurées. Ça ressemble un peu à ce que l'on trouve sur Facebook. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit lien. Alors, pour ceux qui me connaissent, dans mes supports, il y a toujours des liens complémentaires parce que forcément, on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets. Mais je vous ai mis un petit lien sur les 7 solutions payantes pour les recruteurs, si effectivement, c'est un sujet qui vous intéresse. Nous avions fait, il y a 2 ans, je crois, une formation justement LinkedIn orientée vraiment sur la formation, plutôt sur la formation, pardon, sur l'offre d'emploi. Mais bon, évidemment, on voit l'ensemble, parce qu'on ne peut pas travailler que sur les offres d'emploi, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, elle était orientée sur la façon de donner de la visibilité à vos offres d'emploi à travers LinkedIn, pas forcément en achetant l'espace publicitaire, en achetant la solution Talent Solutions. On peut aussi faire en sorte de donner de la visibilité à ces offres d'emploi. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui circulent sur LinkedIn et qui ne sont pas payantes. Avant d'aller plus loin, je vais me rendre sur LinkedIn et Bénédicte, je vous propose de prendre, alors pas la main mais la parole. Je vais me mettre sur votre page sur LinkedIn. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la structure, la façon dont vous êtes organisé et aussi, alors moi j'aurais des questions bien sûr, parce que l'idée des questions c'est d'essayer d'être rapide et succinct. J'en ai une première, c'est combien êtes-vous dans votre équipe? Alors, à écrire sur le LinkedIn, je suis toute seule. Oui, l'équipe, les salariés du pardon, VAN, excusez-moi, plus largement. D'accord, alors on va reprendre un peu effectivement depuis le début, excusez-moi. Donc, quand vous me posiez la question effectivement de l'Office de tourisme, le Voyage Nantes, c'est le regroupement donc, de l'Office de tourisme et des structures culturelles de la ville, que sont les Machines de Lille, pour ceux qui en ont entendu parler, du Château des Ducs de Bretagne, et puis d'un parcours artistique estuaire. Ce qui fait qu'au total, on est environ entre 300 et 400 salariés à l'année. Un peu plus évidemment l'été, puisque ce qui réactive cette offre culturelle aussi, c'est l'événement estival Le Voyage à Nantes l'été, qui dure les 2 mois d'été et qui propose, en apportant des nouvelles œuvres
permanente ou éphémère, un parcours artistique et culturel dans l'espace public de la ville. On s'étend un peu jusqu'au vignoble nantais, etc. Et on a commencé donc cette année aussi le voyage en hiver pour proposer aussi une programmation à la période des fêtes de fin d'année. Je crois que nous vous connaissons tous, à mon avis. Quand même, le van a une forte notoriété. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une genèse, ça a eu 10 ans là, il y a 2 ans. Oui. Et je voilà, pense que mais c'est une structuration. les gens de la région. Oui, Puis c'est bien un pôle sûr. d'attractivité très fort, bien sûr. Ouais. Alors, justement, vous m'avez dit que vous étiez à peu près 400, c'est ça? Oui, 300-400. 400 Je personnes? vous avouerai que je n'ai Voilà. pas les chiffres exacts en tête parce que ça varie Oui, j'imagine. assez ponctuellement, mais en équipe permanente, oui, c'est ça. En sachant qu'en administratif pur et dur sur le site, je dirais transversaux, que sont les RH, la compta, la promotion touristique, on doit être une centaine à peu près. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que je vais le ramener à LinkedIn, bien sûr, parce que Oui. vous me dites vous êtes à peu près 400, et moi je vois sur votre page, puisque là on est bien sur la page, un premier élément, c'est 178 employés. Oui. Okay, donc 178 employés, ça veut dire qu'il y a 178 personnes, donc profils sur LinkedIn qui sont reliés à votre page. Oui. Alors la question à se poser, c'est à peu près la moitié, en gros, hein, la moitié de votre effectif. Donc il y a la moitié de votre effectif qui n'est pas sur LinkedIn ou qui n'a pas relié son profil à votre page. Oui. Ça, c'est une première question. On va aller voir qui. Enfin, on va aller voir qui. Oui, voilà. Là, on a effectivement, quand je clique sur ce chiffre, on voit bien sûr toutes les personnes affichées. Alors, autre chose que je voulais vous montrer sur l'écran précédent, puisque là, en l'occurrence, moi, je partage mon profil. Okay, donc là, vous allez avoir des informations qui sont en lien, bien sûr, avec moi. Il s'avère que, vous voyez, j'ai l'information complémentaire. J'ai 2 personnes dans mon réseau qui travaillent dans cette entreprise. D'accord? Donc, vous aurez sur LinkedIn toujours ces informations croisées. Vous aurez, vous et tout le réseau et tout le travail que vous faites en réseau, eh bien, au fur et à mesure des pages et des personnes que vous allez consulter sur LinkedIn, vous aurez toujours un lien. Ils vous mettront un lien. Donc, effectivement, Florence Roussel et Marie Delorme, ils sont vous voyez ici, j'ai le petit 1 affiché, ce qui veut dire nous sommes ensemble dans un réseau, dans le réseau sur LinkedIn. Ces 2 personnes sont toujours présentes, Bénédicte? Une sur 2. Marie Delorme a quitté l'entreprise il y a quelques semaines. D'accord, ok. Mais ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous me dites, là, elle a quitté l'entreprise, mais il n'empêche qu'elle n'a pas modifié son profil. Donc ça, c'est évidemment aussi un élément sur lequel il faut être vigilant quand c'est de la communication et de la communication interne, pour l'externe, bien sûr, mais il est clair que ça, c'est une problématique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, il faut manager ça. Là, en l'occurrence, elle est dans la relation entreprise et institutionnelle. Vous pensez bien que si moi, je cherche à toucher quelqu'un chez vous, c'est probablement une personne que je vais joindre. Oui. Voilà, ça peut parfois être délicat. J'ai vu des situations encore bien plus compliquées que ça. Hein. Mais il est clair que c'est quelque chose auquel il faut rester vigilant. Vous ne pourrez pas, et ce n'est pas d'ailleurs adapté, vous ne pourrez pas les supprimer des 178 employés parce qu'à un moment, quand même, dans son profil, d'ailleurs, je vais y retourner, Marie Delorme a, dans son expérience, dans la partie expérience de son profil, bien sûr, elle va tracer les différentes entreprises pour lesquelles elle a travaillé. La seule chose, c'est que ici, vous voyez, on voit qu'elle n'a pas désactivé le fait qu'elle ne travaille plus chez vous. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut rester très vigilant. Alors là, c'est tout nouveau, c'est tout récent, hein, mais c'est clair que ce sont des choses auxquelles il faut vraiment veiller. Je reviens là. Donc, je vous ai demandé combien de personnes, et puis
comment dire? Alors, une petite chose quand même complémentaire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être il y a des personnes sur LinkedIn qui ont un profil, mais qui n'ont pas relié leur profil à la page. Alors, ça se passe comment? Je vais aller là, hein, je vais aller simplement sur Hélène, là. Vous voyez, dans son expérience ici, ben, c'est très bien parce qu'elle a... Donc ici, lorsque vous travaillez votre profil, vous allez faire la liste de vos expériences professionnelles, donc les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, et lorsque vous remplissez ces éléments-là, vous allez effectivement à un moment donner le nom de l'entreprise et va s'afficher une information donnée par LinkedIn. Là, il faut la valider. Et à partir du moment où vous la validez, il y a le logo qui apparaît et le lien se fait automatiquement. Et vous êtes rattaché à la page. Ici, vous voyez, elle a travaillé, alors c'était probablement une petite, les mouettes gourmandes, là. Ici, lorsque vous avez ce truc-là qui s'affiche, ça veut dire que peut-être l'entreprise n'est pas sur LinkedIn ou alors elle n'a pas sélectionné la page qu'on lui a proposée. Ce qui peut se passer aussi, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a parfois vous rentrez vos éléments et puis lorsque vous avez fait ça il y a un petit moment, l'entreprise n'avait pas de page. N'hésitez pas à y retourner parce que peut-être qu'entre-temps, elle a eu une page. Et ça, cette connexion-là, elle ne se fait pas automatiquement. Il faut que vous la fassiez manuellement. Alors, très bien, elle est là. Et puis, on va aussi la retrouver ici, dans l'onglet. Vous avez les personnes. Et les personnes, voilà un outil de prospection extraordinaire déjà. Donc ici, vous avez les 178 employés qui sont sur LinkedIn et qui sont reliés à la page du voyage à Nantes. Vous avez vu en dessous, j'ai des critères de sélection qui commencent à s'afficher. Donc dans ces critères de sélection, en fonction de ce que vous allez chercher, donc on a ici les personnes, leur lieu de résidence, leur lieu d'études, leurs occupations, leurs compétences. Okay. Voilà. Donc, on a déjà ici, déjà c'est un outil statistique qui vous donne des informations. Et puis en dessous, ben oui, en dessous, vous allez tous les retrouver. Donc, lorsque effectivement vous souhaitez toucher quelqu'un, je ne sais pas, chez un tour opérateur ou chez quelqu'un, dans une entreprise, parce que vous n'avez pas forcément le nom de la personne, ou vous avez le nom de la personne, vous n'avez pas son contact, et ainsi de suite. Voilà un outil que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher, effectivement, les personnes qui vous intéressent. Parce que dans la fonction et l'occupation, vous voyez ici, il y en a, si je veux joindre le service juridique, je vais choisir service juridique, qui est en lieu de résidence à Nantes. Et là, en dessous, hop, je ne vais avoir normalement que les personnes qui correspondent à ces critères au départ. Voilà. Legal, voilà, comme ça, et ainsi de suite, juriste, et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui ont effectivement, qui se sont identifiés avec ces fonctions-là, vont apparaître là. Donc, c'est un outil de sélection pour identifier les personnes qui est vraiment très, très, très puissant. Bénédicte, je vous redonne la parole. J'ai une autre question pour vous. L'administration de la page, c'est quoi? Allô, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, pardon. J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Quelle est la date de la création? Depuis combien de temps êtes-vous sur LinkedIn avec la page? Alors, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé la date exacte, puisqu'en fait, initialement, comme vous disiez, c'est une page qui peut être créée au départ par n'importe qui. Donc, elle a été créée au départ par un employé. Enfin, je veux dire, la page, pas avec son contenu, mais je veux dire, quelqu'un a créé l'entreprise, quelqu'un du Voyage à Nantes, pardon, a créé la structure Voyage à Nantes juste pour dire qu'il travaillait au Voyage à Nantes. Donc ensuite, nous l'avons récupéré quand on a décidé effectivement de l'activer pour en faire quelque chose. Et ça doit remonter il y a 4-5 ans à peu près, qu'on l'a vraiment activé. D'accord. D'accord. Mais donc la date de création, je n'ai pas retrouvé si la date ou un truc quelque part, mais elle doit être antérieure, mais elle était inactive, quoi. D'accord.
Euh, vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous... Alors, on a bien sûr... Alors, je vous fais un tour juste des fonctionnalités. On a l'accueil. Dans l'accueil, on a un descriptif. Alors, moi, j'ai lu votre descriptif. Euh, Il y a une chose qui m'a euh, interpellée. C'est que la première chose dont vous parlez, c'est Jean Blaise. Est-ce que vous Oui. pouvez nous dire pourquoi? Oui et non. En fait, c'est effectivement, d'autant plus que Jean Blaise est inactif sur LinkedIn, donc c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question du dirigeant. C'est un texte qu'on reprend dans le document institutionnel du voyage à Nantes pour présenter la structure, parce que c'est vrai qu'initialement, ça a beaucoup été tourné autour de la personne de Jean Blaise pour faire comprendre un peu ce qu'était, je dirais, le voyage à Nantes vers l'extérieur, quoi. Ça a été vraiment, comment dire ça, Oui, sa personnalité qui c'est fait quand même qu'à un moment, ça a fédéré ces différentes structures autour d'un projet commun. Est-ce qu'il faudra le revoir aujourd'hui? C'est possible, maintenant que le voyage à Nantes a atteint sa notoriété autonome, mais c'est vrai qu'au départ, ça avait été un peu pensé comme ça. ok. Oui, effectivement, hein, c'est un homme qui a une forte notoriété sur ce marché en plus. Oui, d'accord. Et alors, si vous l'administrez, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, alors, vous voyez, ça c'est le à propos, où effectivement on trouve le descriptif. Je vous ai montré les personnes, donc c'est les salariés de l'entreprise. J'ai le petit onglet emploi sur lesquels, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver les offres d'emploi Oui. disponibles de l'entreprise. Hein, c'est en recrutement actif. Hein, voilà. Si vous voulez changer de job, là, il y a 3 postes quand même hein, qui sont ouverts. Et encore, ils n'y sont Et pas tous, je puis, pense. ils sont plus tous. D'accord. Non, non, ils n'y OK. sont pas tous encore affichés. Il y en a encore, il y en Il a y en a toujours un d'autres. peu plus. Ouais. D'accord. D'accord. Ah, super, super, Ouais. super. C'est bien. Et alors, vous voyez que si cette entreprise vous intéresse, ben, vous pouvez créer une alerte emploi. Donc, quand il crée une nouvelle offre d'emploi, hop, vous avez un petit push qui vous est envoyé. Euh, Revenons à votre publication. Vos postes, parce que je pense que c'est surtout là que vous agissez, Bénédicte. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel rythme, quelles sont vos cibles de prédilection, quels sont vos sujets que vous traitez, et quelle différence il y a entre la façon dont vous le traitez sur LinkedIn ou sur un autre réseau social? Euh, Alors, la personne que vous montriez tout à l'heure, Florence Roussel, qui est ma collègue, nous sommes toutes les deux du service communication, donc on a vraiment axé ça sur le contenu du projet, je dirais, et de la structure. Alors, c'est là où ça peut-être se différencier, c'est que les réseaux sociaux style Instagram, Facebook vont être plutôt tournés vers le grand public avec des visuels, du contenu d'événements. Alors que j'ai plutôt essayé d'asseoir le voyage à Nantes sur la structure, les actions qu'on mène enfin, conjointement avec d'autres structures. On essaye un petit peu de développer le côté RSE justement actuellement pour voir un peu les actions que mène le voyage à Nantes là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui reste en fonctionnement, enfin les postes en tout cas, je regardais aussi par rapport à vos questions, qui vont fonctionner beaucoup par rapport à nos abonnés qui sont dans ce que je regardais aussi majoritairement assez jeunes dans le domaine des arts, de la communication beaucoup. C'est vrai que un poste sur une offre d'emploi, c'est tout de suite quelque chose qui draine pas mal d'interactions. Mais on essaye en tout cas de parler un peu de nous, des actions qu'on mène et d'impliquer un peu les partenaires qu'on peut avoir sur, je pense à l'accessibilité ou des choses comme ça, pour mettre en valeur un petit peu nos partenaires privés et institutionnels. Le taux d'engagement par rapport aux autres réseaux sociaux, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ou peut-être pas hein, là, je vous pose la question un peu comme ça. Mais... Je regardais les taux d'engagement, je ne l'ai pas noté. Si, alors c'est les newsletters. Non, là, il ne me revient pas.
Je sais qu'il n'était pas mauvais, mais je n'ai pas le chiffre en tête, donc ça ne va pas tellement vous aider. Non, je ne le retrouve pas. Vous savez, pour vous, quelle a été la publication qui a le mieux marché? Alors, en particulier, cette souci va tourner au moment de l'annonce des événements, de l'événement estival, ce qui va être la programmation, un peu la révélation de la programmation. C'est pas qu'on essaye d'entretenir le mystère, mais en tout cas, le moment où on annonce ça, c'est vrai que c'est toujours un moment qui est bien apprécié par nos abonnés. Et ce que je regardais aussi dans les choses qui avaient bien réagi. Et puis, je vois aussi que vous créez des événements. Oui. Comme j'ai montré tout à l'heure, il y a la publication et puis il y a aussi les événements. Vous créez les événements. Oui, on essaie de créer des événements. Alors, soit pour des événements, au début, c'est vrai qu'on a un peu commencé les événements au moment où on a fait des événements en ligne. Je pense au Conseil des acteurs du tourisme qui, au moment de la crise sanitaire, ont pu avoir lieu en ligne. Donc, c'était quand même un bon moyen de diffuser l'info sur ce support. Après, en général, ils ne sont pas très suivis. C'est vrai que la fonctionnalité pratique, c'est de pouvoir l'ajouter à son agenda et d'avoir des alertes dessus. Mais ce n'est pas forcément là-dessus que je trouve que les gens réagissent beaucoup. Ça coupe, Bénédicte, je ne vous entends pas toujours. Ah, mince. Je ne vous entends pas, là. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que la connexion est bonne? L'image, c'est bloqué. Ah, ça y est. Alors, ouais. J'ai peut-être oublié d'allumer mon routeur, mais c'est pas grave. On va voir si ça fonctionne. Oui, mais ça peut venir de chez moi aussi, apparemment. Il me fait pourtant, normalement, fibre, mais... Ok. Bon, très bien. L'évolution, comment vous voyez l'évolution de votre page sur LinkedIn et vos actions sur LinkedIn, en fait? Est-ce que vous avez une stratégie un peu de publication Ouais, moi j'aimerais pouvoir effectivement, parce qu'on voit ce qui est engageant de toute façon, c'est effectivement la régularité, de ne pas laisser des longues périodes de vacances, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça demande de s'y consacrer, ça demande une organisation et d'y consacrer quand même, d'y consacrer pas mal de temps, mine de rien. Donc ce serait quand même vraiment de peaufiner un agenda éditorial béton, ça ce serait l'idéal. Et puis effectivement de développer les thématiques RSE, je pense que ça pourrait être intéressant pour nous. On a utilisé un peu de posts promotionnels pour mettre en avant les actions du service affaires ou du service groupe, mais on s'aperçoit que l'engagement, il se passe vraiment dans les publications. C'est pas tellement les offres payantes, c'est pas toujours ce qui va nous ramener de l'activité. Donc, on travaille vraiment la notoriété du voyage à Nantes sur ce réseau. Très bien. Est-ce que... Enfin, n'hésitez pas à réagir, hein, je vais continuer. Et juste une petite question complémentaire, puisque on est sur un réseau social où, encore une fois, le profil est essentiel. Et vous, Bénédicte, est-ce que vous travaillez votre... Non, très mal. Très mal? Oui. Très mal parce que j'avoue que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer en tant que voyage à Nantes qu'en tant que moi-même. Et j'ai très, très mal travaillé mon profil. Et donc, ça serait peut-être une des bonnes idées de 2023, effectivement, d'y ajouter des choses. Travailler votre profil. Ouais. L'idée de travailler son profil, c'est de contribuer. Alors, c'est pas de l'égocentrisme, hein, non, sauf si vous êtes en recherche d'emploi et ces choses. L'idée du travail sur le profil, c'est effectivement de travailler sur la stratégie d'influence. Vous allez contribuer effectivement à vraiment publier davantage, à montrer davantage. De toute façon, l'algorithme, il pousse plus les publications des personnes que des pages. Donc, voilà, sans rentrer dans quelque chose de très personnel, rien ne vous empêche de repartager les publications faites par, effectivement, ou que vous faites pour le voyage à Nantes, et auquel l'idée, c'est quand même d'y ajouter un peu une prise de parole, quoi. C'est-à-dire d'y ajouter une prise de voix, on parle de la voix sur les réseaux sociaux, pour humaniser ça.
Hein. C'est l'idée, c'est lorsque c'est repris par un profil, c'est de lui donner une petite touche un peu plus humaine comparée en complément en fait du discours de la marque hein, et de l'entreprise. Ok. Alors, je vais vous faire un petit test. Je vais faire un petit test justement sur vos profils. Je vais vous demander de regarder votre SSI. Alors, le SSI, c'est le Social Selling Index. Pour y accéder, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, sur votre ordinateur, vous allez simplement sur Google, vous faites SSI LinkedIn. Là, vous n'allez pas prendre les annonces publicitaires. Hein. C'est juste en dessous. Là, vous voyez, vous avez le Business LinkedIn, vous avez le Social Selling LinkedIn. Vous cliquez là-dessus. Après, vous allez cliquer sur Obtenez votre score gratuitement. Vous allez avoir au milieu, comme ici, là, un gros chiffre. Et je vais vous demander de l'inscrire sur le lien que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer ce lien. Dans la discussion, je vous mets le lien. Voilà. Et donc, vous mettez le gros chiffre, le chiffre que vous avez obtenu. Je ne vais pas afficher le mien pour l'instant. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, ça ne va pas être facile. Hein. Non, vous ne pouvez pas l'avoir. Effectivement, Liliane, si tu n'es pas sur LinkedIn, tu n'auras pas de chiffre. Il faut avoir un compte LinkedIn, un profil LinkedIn. Donc, si vous l'avez, vous allez voir, c'est intéressant à analyser. Est-ce que ça va? Vous le trouvez? Je vais partager mon écran avec vous. Ah oui, oui. Oh, pardon. Attendez. Je ne vous ai pas activé la question. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Là, ça doit marcher, normalement. Oui. Alors, Fabien, ne mets pas là. Mets-le sur effectivement le lien que je viens de donner. Ce sera plus intéressant. On va voir des chiffres apparaître. On va avoir une vue d'ensemble. Ça y est, ça vient, ça monte. 100, ah non, 100, ça, c'est pas possible. Hein. Celui qui a 100, c'est un champion du monde, là. Même Obama n'a que 99, donc 100, ça va pas être possible. 36, 33, 44, 18, 61. Oh, oh. Très bien, très bien. Parfait. Alors, vous voyez, pour ceux qui ont un petit peu de mal à trouver, donc quand vous êtes là, obtenez votre score gratuitement lorsque vous cliquez dessus. Oui, je ne suis pas très bonne en ce moment, là, je ne publie pas assez. Voilà, moi, celui qu'il faut noter, c'est celui-ci. Hein. C'est donc là, moi, en l'occurrence, c'est 63. Les résultats que vous obtenez, ouais, très bien, parfait. Qui a 61? C'est Florian. J'ai vu passer Florian Pérou. Florian qui a 61? Ouais, je crois. Florian, es-tu là? Ouais, c'est lui, Florian. Je n'entends pas. Florian, le micro ne marche pas ou... Ouais. Ah, il y a un petit mot dans la discussion. Pas de micro. Bon, Pas de micro. Ah, d'accord. bon, c'est bien. C'est 63, dommage. 61. Très bien. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit témoignage là. Ok, donc vous voyez, ce social selling, pourquoi il est intéressant? Pourquoi c'est un élément important sur le social, comment dire, sur LinkedIn. C'est que plus,
effectivement votre index sera fort, plus la visibilité de vos publications seront importantes. Donc, vous verrez, je vous ai mis un petit chiffre dans mon support tout à l'heure, à partir je crois que c'est à partir de 75 d'index, vous avez 25% de plus de visibilité sur vos publications. Donc, comment l'optimiser? Eh bien, vous voyez, cet index repose sur 4 critères. Le premier, c'est votre marque professionnelle. Ça veut dire l'optimisation de votre profil, avec tous les éléments contenus dans votre profil. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire le découpage de tout ça, hein, mais ce qui est important, c'est que vous preniez un petit peu de temps et que vous regardiez. Et moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est d'aller s'inspirer chez les autres. Si vous avez des personnes qui font le même job que vous et dont vous trouvez que le profil est plutôt bien argumenté, eh bien, allez voir. Et aussi, prenez des profils. Vous avez des gens qui sont très, très actifs. Lorsque vous êtes sur LinkedIn, vous les voyez. De toute façon, ils publient beaucoup, vous les voyez. Allez voir leur profil. Allez voir comment il est structuré, leur profil. Il ne faut pas hésiter à être riche en termes d'informations. Ne pas simplement... Vous voyez là, effectivement, si je prends celui de Bénédicte, qu'est-ce que je peux lui dire à Bénédicte? D'abord, elle peut être plus riche en termes de descriptif déjà, chargée d'informations. Voilà, ça peut être bien plus riche que ça. On peut même y mettre des hashtags. Et puis, surtout, un élément important, c'est dans l'activité, dans le descriptif de votre expérience. D'ailleurs, là, il ne figure même pas. Vous allez pouvoir mieux décrire quelle est votre mission, en fait, et comment vous l'abordez, cette mission, et quel est votre travail. Je vous montrerai le mien, vous allez voir comment il est très, très détaillé. Et ensuite, ici, effectivement, en termes d'expérience, plutôt que de simplement se raccorder à une entreprise, allez dans le détail. Vous pouvez être beaucoup plus bavard que ça. Je vais vous montrer le mien. Vous allez voir comme je suis bavarde. Alors, évidemment, là, vous allez avoir une vision administrateur. Hein. Donc, il y aura les petits boutons que vous aurez, bien sûr, en allant sur votre profil. Et je profite de ce première partie de ce profil. Vous voyez ici en haut, à droite, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est modifier le profil public et l'URL. Vous savez tous, et vous avez tous l'habitude de vos pages, et que vos pages de vos sites Internet ont une URL, eh bien là, il est important que vous mentionniez votre URL. Vous voyez, je l'ai là-haut, là. Parce que sinon, dans LinkedIn, vous avez linkedin.com, et avec des chiffres et des lettres, et ainsi de suite. Là, vous allez avoir quelque chose de propre, lié directement à votre nom. Donc, c'est une démarche active, ça ne se fait pas tout seul. Et deuxième élément très important, c'est vous qui travaillez à l'international, parce que si effectivement vous avez des cibles anglaises, allemandes, espagnoles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, vous, dans votre premier profil français, eh bien, ajoutez un profil dans une autre langue si ça vous paraît pertinent. N'ouvrez pas un nouveau profil. C'est dans le même profil qu'on va ajouter un profil. Qu'est-ce qui se passe? Si moi, je suis anglaise, je suis à Londres, j'utilise un navigateur qui est en langue anglaise, eh bien, j'afficherai votre profil anglais et non pas votre profil français. Donc, c'est en fonction de la langue du navigateur que la version de votre profil va s'afficher. Là aussi, c'est pareil, hein, quand on travaille effectivement à l'international, c'est important. Ça multiplie le travail, je suis d'accord avec vous, mais c'est votre job. Donc, il faut être présent. Lorsque vous êtes effectivement, vous allez avoir des statistiques, bien sûr, sur vos activités, sur ce que vous publiez, et ainsi de suite. Et attendez, je voulais juste vous montrer, parce que quand on est sur cette version-là, on ne voit pas toujours très bien. Lorsque vous êtes sur votre profil, vous voyez que vous pouvez vraiment remplir correctement toutes ces cases
c'est très important de pouvoir avoir un maximum d'informations sur votre activité. Ça, c'est vous. Ensuite, dans votre entreprise, lorsque, voilà, cette partie info qui est là, cette partie info, c'est vous. Voilà, comment vous travaillez, qui vous êtes, et quand vous travaillez pour votre entreprise, quelle est votre action. Chose importante, pensez SEO, pensez référencement naturel. Les mots-clés sur lesquels vous voulez qu'on vous trouve là dans la recherche, ben, pensez à les mettre dans ce descriptif-là. Alors vous voyez, mon descriptif est très long, personne ne le lit, hein. Généralement, on lit les trois premières lignes, mais tout le reste est fait pour l'algorithme et pour le SEO. Deuxième élément aussi important, je vous disais tout à l'heure, dans votre expérience, pensez à mentionner les différentes entreprises pour lesquelles vous travaillez, où vous avez travaillé, et vous voyez, vous pouvez l'enrichir. Vous pouvez y associer des liens, des descriptifs, des actions que vous avez menées, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment n'hésitez pas à être bavard sur cette partie-là. Ça nourrit votre premier critère du social selling, à savoir construire sa marque personnelle. Deuxième élément, trouver les bonnes personnes. Ça, c'est votre réseau. Alors, vous avez vu, hein, vous avez une petite question. Si vous avez un doute, vous cliquez là-dessus et vous avez la définition. Votre réseau qualifié. Qui sont? Ne pas accepter forcément tout le monde, plutôt travailler sur un réseau social qui est qualifié, votre réseau professionnel qualifié, et plus il y aura d'interactions et d'indicateurs en fait communs entre les personnes et vous et votre réseau, et bien plus effectivement LinkedIn le trouve qualitatif. Troisième élément, échanger des informations. Alors là, ben, c'est publier. Publier, plus vous allez publier, plus forcément ça va s'enrichir. Et comme tous les réseaux sociaux, ils adorent ça quand on publie. Et puis, lire des relations. Ça passe aussi par le fait de réagir sur les publications des personnes qui sont dans votre réseau, de partager les informations, de réagir, d'interagir. Vous, lorsque vous publiez quelque chose, vous aimez bien que les gens réagissent, faites-le aussi lorsque vous voyez des publications qui circulent, interagissez. Ça va effectivement forcément créer de l'engagement et forcément aussi, ça va créer plus de visibilité à votre publication parce que l'algorithme de LinkedIn, il est comme les autres, c'est-à-dire il est un petit peu plus tolérant. On a 90 minutes quand on publie, c'est dans les premiers 90 minutes qu'il faut effectivement susciter le plus d'engagement. À partir du moment où il y a les 90 minutes, là, hop, on y est et ça va être, comment dire, vous allez multiplier la visibilité de votre publication. Ça va? Tiens, je rejette un petit coup d'œil quand même là. Vous voyez, on a... et vous verrez que si vous agissez, vous prenez un peu de temps, vous agissez sur votre profil, vous allez voir que ce chiffre, il va très vite augmenter. Alors évidemment, si vous n'êtes pas actif, il descend aussi, hein, parce que moi je suis montée jusqu'à 75, hein, mais je ne suis pas très active en ce moment, j'ai un peu baissé mon niveau de publication et forcément, petit à petit, ça baisse. Hein. Mais si je m'y remets, je suis un peu active pendant un mois, je suis sûre que je peux à nouveau aller atteindre des chiffres plus intéressants. Ok. Est-ce que ça va? Tout va bien? Alors Bénédicte, combien votre SSI? Oh bah, j'ai honte, 25. 25, d'accord. Ouais. Ben voilà, vous avez un beau seuil de progression, c'est très bien. Exactement. Comme ça, je vais bien m'occuper en 2023. Voilà. Et là aussi, et c'est pareil, essayez de le faire aussi avec les personnes qui travaillent avec vous, parce qu'évidemment, tout ça va permettre d'augmenter la visibilité des publications du VAN, hein, c'est Oui, clair. oui, Hein. tout à fait. Ok. Bon, allez, je continue. Je ne vois pas de questions. Je reprends mon support. Donc, ça pour dire quoi? Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, l'objectif, humaniser sa marque. Hein, je viens de vous le répéter, le profil très important, puisqu'effectivement, c'est à travers les profils
que l'entreprise, la marque va parler, elle va parler à travers ses dirigeants, ses salariés, toutes les personnes qui effectivement sont humainement présentes sur le réseau social. Évidemment, une fois que la prise de voix est prise, on a bien sûr l'objectif, c'est que nos clients deviennent nos ambassadeurs. Ça, c'est un grand classique, je ne vous apprends rien. Donc, prise de parole partagée entre l'entreprise, ses dirigeants, ses salariés, ses partenaires, ses médias. Et puis là aussi, sur LinkedIn, on voit que les influenceurs commencent à arriver. Je vous ai fait un petit slide sur les influenceurs de LinkedIn. Ils sont bien sûr majoritairement anglo-saxons, mais vous allez voir qu'effectivement, ils commencent à prendre place aussi sur ce réseau. Évidemment, quand on est en prise de parole partagée, une charte informatique, un peu de lâcher prise, former les personnes qui travaillent avec vous, parce que ça ne s'invente pas. Et puis, l'Académie Tourisme est là pour vous aider aussi à les former, donc n'hésitez pas à nous les envoyer en formation, on est là pour ça. Plus on arrivera à créer ce lien émotionnel, évidemment, avec nos cibles, plus forcément il y aura un lien fort qui va s'installer. Alors, où s'arrête, une question de Marine, où s'arrête la frontière pro-perso? Pas simple à estimer pour vous comme pour l'employeur. Tout à fait. Et donc, justement, l'histoire de la charte informatique. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir sur le plan de la réglementation et du droit, c'est-à-dire que sur LinkedIn, forcément, vous faites référence à votre employeur, puisqu'il est dans votre CV. Il faut quand même savoir que vous avez une responsabilité dans votre prise de parole par rapport à votre employeur. À partir du moment où vous êtes identifié et associé à une entreprise, si vous ne respectez pas les règles de bonne conduite ou les règles de l'entreprise, ça peut conduire à un licenciement. Ça, c'est possible. Donc, moi, la charte informatique, c'est un outil super intéressant. C'est à la fois très technique, très basique, les mails, les machins, les trucs. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'incite les entreprises à associer la prise de parole sur les réseaux sociaux dans leur charte informatique. Alors, la frontière sur LinkedIn est évidemment beaucoup plus faible, la frontière entre le perso et le pro, que sur un réseau Facebook ou Instagram, puisque forcément, c'est du B2B, c'est très professionnel. Voilà. Moi, j'ai vu dans certaines entreprises, effectivement, sur certains profils de salariés dans l'entreprise, des discours très politisés. Après, si l'employeur l'accepte, pourquoi pas, hein. C'est une prise de responsabilité partagée, mais franchement, il y a un effort à faire des deux côtés, c'est-à-dire que le salarié doit aussi s'intéresser aux règles édictées par l'entreprise, et de l'autre côté, l'entreprise doit aussi édicter ces règles, parce qu'on ne peut pas les deviner, quoi. De quoi je peux parler dans une entreprise? Donc, c'est un vaste sujet, hein. Je continue. Le personal branding, donc, lorsque vous travaillez sur votre profil, vous allez effectivement réfléchir à ces 4 parties: vos valeurs, vos compétences, votre réseau, votre personnalité, vos valeurs, les valeurs, comme on peut travailler sur une marque, vous aussi, vous avez des valeurs, vous avez des fonctions et des compétences. Et pensez à bien ramener le vocabulaire que vous allez utiliser, mais bon, là aussi, c'est pareil, vous êtes quand même déjà pas mal habitué au SEO, hein, au social, au référencement naturel. Eh bien, les mots-clés sur lesquels vous voulez qu'on vous trouve, eh bien, essayez de les associer dans votre descriptif, mais aussi dans vos fonctions. Regardez comment se nomme votre fonction. On va faire un petit exercice tout à l'heure. Donc ça, c'est pour votre SSI. Ah, voilà. Donc, vous avez vu l'impact d'un bon SSI, 25% de plus lorsque vous avez 70 sur 100. J'ai dit 75, c'était 70 déjà. Donc ça aussi, c'est un élément forcément très, très intéressant. En parlant de SSI, j'ai vu que Florian nous avait rejoint sur son téléphone. Donc, éventuellement, Florian pouvait peut-être prendre la parole pour expliquer son 61. Ah oui, bien sûr. Ah oui, excuse-moi, je n'ai pas vu. Florian, est-ce que tu as une petite
Un petit commentaire, un petit partage d'expérience? Ah, il est en train de revenir, il était reparti et il revient. Voilà, il avait dû Ah, arrêter et il revient. il y Voilà. avait les deux en même temps. D'accord, Ouais. d'accord. Ok. Donc, je ne sais pas s'il Bon, peut prendre la parole ou en pas. attendant, en attendant qu'ils reviennent, l'idée, c'est imaginer les trois mots-clés pour vos compétences. Bonjour. Et lorsque, vous voyez, ah, Florian, attends 2 secondes, Florian, je te donne la parole. Vas-y, vas-y. Lorsque ces trois compétences clés, vérifiez si elles figurent déjà. Vous voyez, là, j'ai juste fait un petit découpage du haut de mon profil, hein, mais déjà, à ce niveau-là, est-ce qu'elles y sont, quoi? Ça, c'est vraiment, il faut retrouver ces mots-clés sur lesquels vous voulez qu'on vous trouve, il faut les trouver déjà dans cette partie compétences. Voilà. Je laisse la parole à Florian. Un petit retour d'expérience, Florian. Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est vrai que j'ai découvert LinkedIn, c'est un petit moment, mais je m'en occupe plus depuis ces 6 derniers mois. Et du coup, on partage avec mon collègue Michel Arnaud, qui est présent aussi, Mm. le pays de Saint-Jean-de-Mont sur LinkedIn. Donc, souvent, moi, je partage des choses sur mon perso et aussi sur le pro, notamment au niveau des photos et compagnie. Alors, je sais pas s'il a influence sur l'autre, mais voilà, moi, j'essaye une fois par semaine, de mettre une publication. Alors, je fais pas de posts très très longs, hein, c'est plus des photos et de l'activité perso sur mon profil. Euh, Après, c'est vrai que moi aussi, je suis surpris du score, mais c'est vrai que j'essaie encore une fois de- je suis même presque plus présent maintenant sur LinkedIn que sur Facebook. Je sais pas si c'est une tendance pour tous aussi, mais les informations sont plus quali justement sur LinkedIn. Donc, du coup, voilà. Puis le réseau se fait aussi naturellement. Florian, redonne-moi ton nom, excuse-moi, C'est Pérou, Peroid, comme le pays, mais qu'un D. ça a coupé. Vas-y, C'est répète. Peroud. Ouais. Ça coupe, j'entends pas. P-E-R, C'est Rio, c'est ça? Pérou. Voilà, c'est des premiers. Là. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais Florian, nous ne sommes même pas en lien tous les Ah deux. bah alors, Ah, pas du c'est un, tout. c'est Eh un bien, très scandale. bien. C'est un scandale. Ouais, Alors, regardez, je vais sur Florian. Là aussi, c'est intéressant. Donc, Florian, on a un petit 2. Donc, ce qui ouais, veut dire qu'on n'est pas dans le réseau. On n'est pas en réseau. ouais, c'est pas normal. Par contre, nous avons quand même 62 personnes en commun sur notre Ouais. réseau. Ah, tout C'est le monde la se raison connaît dans pour le laquelle tourisme. euh, il y a un petit 2. D'accord? Voilà. Donc, pour me connecter à Florian, ben, il me suffit effectivement de Ouais. me connecter. Je me connecte. Alors, Florian se connaît, donc je ne vais pas lui mettre un Une petit mot. note. Ouais. Par contre, lorsque vous demandez quelqu'un en contact que vous ne connaissez pas, ajoutez un petit mot pour lui demander, pour lui expliquer pourquoi vous lui demandez cette mise en relation. Donc, je t'envoie pas Après, de petits mots, hein. en regardant ce que vous venez de dire, je suis pas très bon sur les informations de mon profil et compagnie. Je pense que le score est fait plus grâce au post que je fais plutôt que à ce que j'ai mis dans mon profil. D'accord. Mais si tu dois l'avoir sur ton SSI, tu vas voir Oui, la répartition. Si tu as une bonne note sur le premier point, c'est que tu dois optimiser ton profil. c'est ça, faut que je m'améliore. Voilà. J'ai Alors, pas été. question, Océan Marais de Mont n'a pas de page? Mais en fait, on en a une, mais c'est Pays de Saint-Jean-de-Mont, Office de tourisme, mais l'entité globale, c'est ça, la vraie identité, c'est SPL Océan Marais de Mont Tourisme. Mais après, du coup, pour entrer dans le, le nom principal, c'est Pays de Saint-Jean-de-Mont, Office de tourisme.
Oui, c'est vrai que parfois, il Saint-Jean-de-Mont. peut y avoir un petit problème entre deux noms, voilà. Un Oui, nom très institutionnel et Ah, le c'est ben ça. nom de oui. la page. Donc, c'est un élément très intéressant. Avant d'ouvrir une page, si vous n'avez pas de page, première chose à faire, vérifier. Vérifier parce que peut-être vous avez déjà une page. Il faut savoir que LinkedIn importe les fichiers de toutes les entreprises, comme Google, ils importent tout, tout, tout. Donc, si vous avez effectivement une existence juridique, eh bien, il est très probable que déjà vous ayez une page. Et après, voilà, c'est une question d'appellation. Alors, comme pour Google, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est l'appellation officielle. Oui, Parfois, vous utilisez des noms de marque, mais ce nom de marque n'est pas l'appellation officielle marquée sur les documents enregistrés. c'est ça. Donc, et là, ce qui veut En fait, dire, Florian, que tu dois modifier le nom de ouais. l'entreprise dans laquelle tu travailles sur ton Et en fait, profil. c'est que quand on fait des factures, il faut le mettre à l'autre nom. Et c'est pour Voilà. ça que du coup, on avait créé l'autre nom au début pour être en accord, mais il faut que je me le raccorde maintenant sur le paysage. Il n'y a plus que Michel qui travaille ici. Voilà. Ouais, J'ai vu que Michel était là aussi. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, voilà. Oui, je pense. Essayez de recaler ça, essayez effectivement d'avoir quelque chose qui soit homogène, Ouais, toujours la même chose, quoi, les mêmes noms, les mêmes appellations. Sinon, forcément, ça se dilue, ça perd de son intensité, les gens se perdent, savent plus à qui ils ont affaire. Et quand même, contrairement aux autres réseaux sociaux, là, on est sur un réseau social qui est une vraie référence pour les entreprises quand même, hein. Donc, c'est important que vous ayez voilà, que ce soit bien propre et bien étayé, quoi, hein. oui. C'est pas, on fait pas d'approximatif, quoi, sur LinkedIn. Je reviens. Donc, vos compétences, on a bifurqué un peu. Donc, dans la stratégie de prise de parole, il y a 4 éléments dans votre voix. OK, être en phase, bien sûr, par rapport à son positionnement. On va réfléchir à le ton que vous allez utiliser quand vous allez faire de la publication. Euh, le, euh, les signaux sur le lien émotionnel dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est clair que plus vous pouvez aller sur les émotions, plus ça va être, vous allez vous connecter avec votre audience. Donc les liens émotionnels, bien sûr, il y en a plein. Vous allez aussi pouvoir utiliser des petits signaux symboliques sur vos descriptifs. Vous avez vu, si vous regardez mon profil, moi j'ai mis une petite graine devant. L'avantage de cette petite graine et de ce symbole, c'est que quand je suis taguée dans une publication, eh bien, je ressors, on me voit. Donc, c'est une façon de donner un peu plus de visibilité à son profil. Cette cohérence, donc, entre votre expertise, votre profil et votre audience. Ça, c'est la règle d'or de LinkedIn. Je vous ai mis un lien aussi sur les Top Voice. Chaque année, LinkedIn publie les top voice, donc c'est pas les influenceurs comme on les entend dans le tourisme, hein. C'est vraiment des gens qui ont une prise de voix, écoutée, suivie, euh, de référence. Donc il y a, alors maintenant ils commencent à les segmenter parce qu'il y en a de plus en plus forcément. Donc je vous ai mis un lien sur les Top Voice France sur l'environnement parce que je pense que c'est quand même fortement lié à votre activité de tourisme et un autre sur le Top Voice des entrepreneurs 2022. Donc, vous irez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir. Ce qui est intéressant aussi sur ces articles-là, c'est qu'ils vous segmentent, ils vous donnent les sujets sur lesquels ils travaillent, le ton qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Ça va vous aider à mieux organiser votre profil et votre prise de parole. Ça, c'est vraiment du profil, hein, c'est pas de l'entreprise, hein. Prospecter sur LinkedIn, c'est, comment dire, question à se poser, évidemment, quand on est sur LinkedIn, c'est quoi la fonction de la personne que vous souhaitez contacter sur LinkedIn? Quelle est cette fonction? Alors, j'avais prévu de refaire un petit questionnaire, mais le temps passe très vite, il est 10. Donc, réfléchissez
Je vais vous montrer comment on peut effectivement aller chercher justement ces fonctions, à travers ces fonctions. Donc, je vous ai juste fait un découpage sur les différents filtres de recherche de LinkedIn. Comme vous pouvez le voir, c'est super, super détaillé. Vous allez... Ah, le micro a coupé, Gisèle. Ton micro a coupé. Bizarre. Voilà, c'est bon. Ça y est, vous m'entendez? Oui, oui, Ouais. effectivement. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas fait de... donc, je reviens sur ces filtres de recherche. Donc, les filtres de recherche de LinkedIn sont très puissants. Je vous ai fait un petit découpage en haut des différents filtres qui existent. Donc, l'idée, c'est je mets un mot-clé, une fonction, enfin tout ce que vous voulez, ce que vous voulez chercher. Et ensuite, vous pouvez le chercher sur la personne, sur un poste, sur un emploi, sur un produit, sur un groupe, sur une entreprise, sur une école, sur des cours. Et puis ensuite, vous voyez, tous les filtres, après, vous pouvez les segmenter géographiquement. Donc, c'est vraiment l'outil incroyable, hein. Je vais me connecter. Je vais me connecter sur LinkedIn. Alors, attention, un petit piège sur LinkedIn. Vous voyez, si je cherche à partir d'ici, parce que là, je suis à l'intérieur, quelque part, à l'intérieur de LinkedIn, si je cherche à partir de là, ben, je n'aurai pas de réponse intéressante. En revanche, je vais cliquer sur le logo, je reviens sur mon fil d'actualité, à ma page 1, et là, je vais faire une recherche. Alors, donne-moi parce que là, j'avais mis un tour opérateur, mais est-ce qu'il y a une fonction, une personne dont vous connaissez la fonction et qui vous serait intéressante à trouver sur LinkedIn? Bénédicte, dites-moi, quelles sont vos prospections éventuellement? Vous me prenez de court. Quels sont vos interlocuteurs privilégiés? Bon, ça va être effectivement comment dire, nos entreprises de tutelle avec lesquelles on interagit pas mal, enfin tout ce qui va être les SPL de la métropole avec lesquels on a des projets en commun. C'est vrai qu'on travaille pas mal avec eux sur ça. D'accord. Alors, ça, c'est une entreprise. Oui. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est la personne que vous contactez à l'intérieur de cette entreprise, quelle est sa fonction? Bon, ça va être le community manager quand même, ou le Community manager qui va être votre interlocuteur privilégié? Qu'est-ce que vous avez quoi? Est-ce qu'on peut le mettre dans le contexte? Par exemple, je vais vous donner un contexte. Je vais vous donner un contexte, vous allez me dire si, alors peut-être, je ne sais pas si c'est dans vos attributions ou pas, mais je vais vous donner un contexte. Je souhaite, donc le voyage à Nantes, je souhaite proposer cette offre et donner de la visibilité à cette offre et rentrer en relation avec comment dire, peut-être un tour opérateur, après tout, qui fait du voyage touristique. C'est possible, ça? Oui, alors là, c'est là effectivement où on va sortir un peu de mes attributions, puisque ça va être plutôt la chargée du web, commercial. Commercial, oui, enfin la partie web marketing. Donc là, c'est vrai que moi, j'y touche pas trop. Donc, j'ai pas ta réponse. Moi, j'ai une question quand même, c'est que quand vous faites la publication, nous, c'est des sujets sur lesquels, avec Françoise, on est un petit peu au marteau, là, un petit peu, on fait du forcing un peu en disant cible, quoi. Quelle est votre cible, hein? Votre cible n'est pas un community manager. Non, nos cibles, ça va être effectivement pour tout ce qui va être commercial, c'est les entreprises, les CE, les entreprises qui cherchent à faire comment on appelle ça, de l'offre à faire, quoi, des séjours, des séminaires, de l'incentive, etc. C'est toutes ces entreprises, donc plutôt en local, quoi. Enfin, local. La région quand même, mais...
Oui, donc ça peut être du comité d'entreprise. C'est vrai que ça peut, voilà, Ouais, ouais. ça peut être des organisateurs de voyage, hein, ce Organisateur de qu'évoquait, voyage, surtout les groupes, ça va nous intéresser aussi pas mal, même les groupes scolaires aussi éventuellement, mais tout ce qui va être, oui, commercialisation de séjours, de visite groupe. Et puis, ça peut être des journalistes, parce que c'est vrai que moi, j'ai l'occasion, enfin, dans d'autres domaines, de faire des formations en relations médias. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, LinkedIn est devenu extrêmement important pour les relations médias. Donc, on peut aussi chercher des journalistes. Ouais, c'est vrai qu'on ne on travaille a pas trop vraiment comme ça, mais c'est une idée, ouais. l'idée de la cible. Alors, je vois que Séverine m'a mis les assistantes de direction dans les entreprises pour les offres séminaires. Ouais, Ok. ouais. Alors là, il va falloir quand même y approcher par petits pas. Alors, d'abord, Séverine, est-ce que géographiquement, vous avez une zone de chalandise? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, Séverine, hein. Je ne l'entends pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Séverine, voilà. Alors, la zone de chalandise, en tout cas pour nous, pour ce qui est du vignoble de Nantes, bah, c'est Nantes, la Vendée et le Maine-et-Loire. Donc, on va dire qu'on est plus sur ce secteur-là, on est plutôt sur quelque chose de proximité, en tout cas dans un premier temps. Donc, voilà, moi la question c'est est-ce que c'est possible via LinkedIn en fait et comment faire pour toucher par exemple ce public-là? Comment dire, il y a plusieurs façons de faire, hein, évidemment. Il y a plusieurs approches. C'est-à-dire que sur cette approche-là, on va avoir les entreprises, simplement sélectionner toutes les entreprises d'une zone de chalandise. Et puis, avec un certain nombre de salariés. OK? Parce que dans tous mes filtres, là, je vais avoir. Là, ça va être premier aspect. Vraiment, c'est très généraliste, hein. Je peux effectivement, à partir de là, trouver, voilà, en France, avec, avec des critères qui sont des critères sur des sujets. Voilà, on va pouvoir mettre séminaire. Vous voyez, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre. Là, alors, je ne suis. Alors, l'idée, c'est quand même, parce que là, je ne suis pas sur une personne, je suis d'abord sur une entreprise. Donc, première chose quand même à faire, c'est que si je fais séminaire, les séminaires est une offre, ne fait pas partie de leurs offres. C'est un sujet que l'on cherche, d'accord, qu'ils font. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que vous êtes sur séminaire, d'accord? Si je fais une recherche séminaire, peut-être je peux rentrer, non pas, ça je vais enlever, parce que ça segmente. Je ne vais pas rentrer sur des personnes, je vais rentrer sur des postes. Il me parle de en plus je l'écris mal, séminaire, voilà, qui me parle de séminaire sur les postes. Et puis, je vais évidemment mettre des filtres sur lesquels, mais j'ai déjà dû en mettre, je pense. Oui, ce qu'il faut faire attention, c'est que sur LinkedIn, vous avez une base, parce que là, on va rentrer dans une recherche qui va être un peu compliquée. C'est-à-dire que ça va vous prendre du temps, il va falloir analyser les différents postes, mais généralement, les postes des gens qui parlent de séminaires peuvent éventuellement être intéressants pour vous, hein. Donc, en ajoutant bien sûr un filtre en géolocalisation, hein, parce que là, j'ai vu que j'étais un peu partout là, vous pouvez effectivement restreindre ça. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt d'aller. Alors, si vous faites des assistantes de direction, ça, on va en avoir, hein. D'ailleurs, c'est un métier assez compliqué à trouver parce qu'il y a plein d'appellations. Secrétaire, assistante de direction, euh, euh, secrétaire de direction et ainsi de suite. Donc, vous voyez, lorsque je fais cette recherche-là,
je vais segmenter au niveau. Mais là, il m'a mis dans les emplois. Je ne veux pas d'emploi, moi. Je veux des entreprises. Ou des Et je ne veux personnes. pas des entreprises, je veux des personnes, Des d'ailleurs. personnes. C'est une fonction. Hein. Voilà. Donc, les lieux. Paris, Nantes, Pays de la Loire. Allez, hop. Voilà. Et donc là, effectivement, ben, vous allez avoir une liste de personnes qui correspondent à cette fonction, déjà. Après, à vous de regarder dans quelle entreprise elle travaille. Après, il faut croiser un peu les informations. Parce que, effectivement, si j'ai ici, voilà, je dois pouvoir mettre un nombre de personnes identifiées. Secteur d'activité, bien sûr. Les langues. Dans les entreprises, vous pouvez ajouter le nombre de personnes qui y travaillent. Mais déjà là, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre voilà, de savoir, comment dire, vous avez une base de données que vous pouvez déjà travailler. Hein. Vous voyez, en mettant ce mot-clé, cette fonction, et Pays de la Loire, j'ai 663 000 réponses. Donc, allez-y, quoi. Continuer à segmenter un peu ça pour pouvoir avoir une réponse peut-être un petit peu plus pertinente. Mais l'idée de la base de données, c'est quand même, chercher par la fonction parce que vous cherchez la personne, chercher en termes de volume d'entreprise ou de secteur d'activité. Et d'ailleurs, si vous êtes sur des offres commerciales, mieux vaut, même si vous pouvez répondre à plusieurs secteurs d'activité, faites-le en segmentant parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop de réponses en fait. Donc, essayez de vous dire, je vais regarder, je ne sais pas moi, les entreprises informatiques, elles font pas mal de séminaires, je vais prendre celles qui ont 50, à partir de 50 personnes ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez avoir une première réponse. Et à l'intérieur de ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le voyage à Nantes, vous allez avoir la liste des personnes qui y travaillent. Et là, vous allez pouvoir retrouver très facilement la personne, le contact que vous recherchez, si ce sont les assistantes de direction. Donc, voilà, comme tout outil de recherche, il faut se faire les schémas et puis commencer à chercher, puis affiner au fur et à mesure. Mais en tous les cas, il y a une base de données extraordinaire, hein, vraiment extraordinaire. Ok. Excusez-moi, je suis un peu bavarde, là, le temps passe. Ça va? Pas de questions là-dessus? C'est bon? Je ne vois pas de questions, donc je continue? Oui? Je continue. Donc, pensez à ça, pensez à tous cette segmentation-là. Donc, j'avais fait effectivement un petit découpage sur la prise de parole, mais on l'a vu en introduction avec le voyage à Nantes. Donc, vous voyez que Solutions & Co, bien sûr, est aussi présent, que si on analyse ça, ici, il y a 113 employés, personnes qui travaillent chez Solutions & Co, qui sont sur LinkedIn, qui sont rattachés à la page, que moi, personnellement, j'ai 7 personnes qui sont dans mon réseau et qui travaillent dans cette entreprise-là, et que ici, on a sur cette page 6042 abonnés. Ça veut dire qu'il y a 6042 personnes qui suivent la page. Donc ça aussi, c'est quand même un indicateur aussi intéressant. J'ai vu tout à l'heure sur le voyage à Nantes, il y avait plus de 29 000 personnes. Alors on pourrait imaginer qu'une entreprise comme Solutions & Co, c'est du B2B, alors je ne sais pas quel potentiel ça représente. Après, Solutions & Co, ils sont décomposés encore en différents sous-appellations, quoi. Hein. Donc, les personnes, vous allez pouvoir les trouver aussi. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré cette recherche à travers les critères de recherche. Et là, vous pouvez le faire à partir des entreprises en trouvant des personnes directement dans la liste associée. Donc, comment attirer ces nouveaux clients? Eh bien, nous sommes bien sûr dans le social selling. Le social selling est basé sur le inbound marketing et le inbound marketing est basé sur l'attirance. Donc,
le fait de publier, de donner des publications, de faire des publications qui soient pertinentes par rapport à sa cible, vous allez les attirer, mais ça, je ne vous apprends rien, vous le faites déjà sur les réseaux sociaux. Pensez simplement que vous êtes sur une cible en B2B et que le B2B est beaucoup plus pragmatique qu'émotionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'émotion, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. En B2B, il faut être pragmatique dans les publications, dans l'offre. Vous avez en face de vous des professionnels, pas des gens qui ont forcément envie de rêver. C'est des professionnels, ils ont des recherches et des requêtes spécifiques et des besoins spécifiques. Pensez à bien mentionner ces éléments-là dans vos publications, dans vos descriptifs et ainsi de suite. Il n'empêche qu'il y a toujours ce point commun entre le public et le professionnel, c'est ce centre d'intérêt commun. Vous pourrez partager des informations, vous intéresserez les gens à vos publications que si vous partagez le même centre d'intérêt commun. Allez vers eux. Ne poussez pas uniquement votre information, faites en sorte de publier sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils auront envie en fait de discuter avec vous. C'est ça la prise de parole. C'est pas de l'information descendante, c'est de la prise de parole. Essayez de rédiger vos publications en leur posant des questions pour qu'ils aient envie d'y répondre. Ne fermez pas trop vos publications. Outils de visibilité pour renforcer la visibilité de vos publications, les classiques, hein, toujours les mêmes, les hashtags. Alors, il faut savoir que LinkedIn est le dernier réseau social à avoir utilisé, à avoir mis en place les hashtags. Donc, voilà, on les utilise avec parcimonie, pas trop, mais ce n'est pas de l'Instagram, mais on y met quand même des hashtags. Et donc, ces fameux hashtags, moi, je vous préconise 4 grandes familles de hashtags. Un, bien sûr, tout ce qui est événementiel. Et là aussi, vous allez pouvoir faire une recherche sur du hashtag. Je ne vous l'ai pas montré là, mais sur l'espace de recherche, vous pouvez aussi utiliser des hashtags. Donc, par cet intermédiaire, vous allez bien sûr afficher des publications qui portent ce hashtag. Vous allez avoir les communautaires, et ça, c'est propre à votre région, c'est propre à votre public. Je vous en ai mis 2. Un qui est celui qu'on avait créé pour l'Académie Tourisme, un peu complexe, mais et puis il y en a d'autres sur l'Atlantique, Loire-Valais. Pensez aussi, bien sûr, à utiliser des hashtags en anglais en fonction de vos cibles. Les identitaires liés à la marque, c'est la marque. Donc, les Pays de la Loire, l'identitaire, très important. Et puis, les génériques, parce que les 4 premiers, ils ne sont pas forcément partagés par le plus grand nombre. On ne les connaît pas forcément si on ne connaît pas la région. En revanche, les génériques, ça, tout le monde les connaît. Donc, si je fais une recherche sur un hashtag un peu plus générique, eh bien, effectivement, vous avez la possibilité de faire ressortir vos publications sur ces génériques. La mention, comme pour les autres réseaux sociaux, sauf que la mention lorsque vous mentionnez quelqu'un dans une publication LinkedIn, c'est assez propre au niveau de l'écriture. Donc, vous pouvez très bien écrire, ou lorsque vous faites témoigner quelqu'un ou quand vous citez quelqu'un, mettez-le directement dans votre publication. C'est un peu comme sur Facebook d'ailleurs, et ça va ressortir de façon propre. Il n'y aura pas le arrobase, ce n'est pas comme Twitter ou comme Instagram. Donc, vous pouvez bien sûr mentionner ces personnes. Alors, vous voyez que le nombre de hashtags sur Facebook, sur LinkedIn, pardon, c'est voilà, entre 2 et 6. On ne fait pas des tartines de hashtags comme sur Instagram. On les met plutôt en bas pour ne pas nuire à la lecture de la publication. Mais bon, voilà, ça c'est l'algorithme de LinkedIn. Période, quand publier. Donc, vous voyez, générer l'engagement des 90 premières minutes, ça, c'est évidemment important parce que ça va faire rebondir votre publication, ça va agrandir son niveau de visibilité. Et puis, vous avez effectivement, vous voyez, c'est quand même des périodes plutôt de travail, même si le samedi, hein, il y a quand même encore
des choses qui forcément circulent parce que quand en semaine, on n'a pas eu le temps de voir, on y va le samedi. Donc, vous voyez, c'est à peu près tous les jours, il y a des moments de publication sur LinkedIn. L'algorithme, que dit l'algorithme? 1 à 3 publications par semaine avec un intervalle minimum de 18 heures pour éviter de cannibaliser vos publications entre elles. Alors ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Si à un moment, vous avez effectivement de l'activité, parce qu'il se passe des choses chez vous, vous n'allez pas attendre 18 heures pour publier une nouvelle publication, hein. En revanche, centre d'intérêt commun, essayez de publier sur des thématiques qui ne sont pas les mêmes. Vous connaissez tous les algorithmes. L'algorithme, c'est globalement 20% de votre audience voit votre publication. Si ces 20%-là réagissent sur votre publication, l'audience va s'agrandir. Mais les 20%, les premiers 20% qui voient votre publication, ceux qui voient votre publication, c'est parce qu'ils sont intéressés par le sujet dont vous parlez. Quelque part, déjà eux aussi en parlent. Donc, si vous changez de sujet, ça ne va pas cannibaliser les publications entre elles. Marketing d'influence, et qu'est-ce que ça donne dans le tourisme et dans le B2B? Voilà, je vous ai mis les 10 premiers. Il y a quand même voilà, un peu il y a aussi du français, Maud Caillot, Aurélien Barrière, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça y est, ça commence à émerger. Bon, globalement, les stratégies sont toujours un petit peu les mêmes, hein, sauf qu'effectivement, on va plutôt utiliser l'influence ici pour inciter les entreprises ou les groupes à adhérer à un sujet ou à impliquer dans un sujet. Donc, il va falloir être un peu plus explicatif aussi dans les sujets que l'on va traiter. Il faut être efficace parce que les gens qui sont là sur LinkedIn sont là aussi pour le travail. Donc, éviter comment dire, de les polluer avec des sujets qui ne les intéressent pas. Je vous ai mis un petit lien aussi sur pourquoi collaborer avec les influenceurs du voyage. Le sujet est pas inintéressant. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur LinkedIn. Ouf, nous sommes juste dans les temps. Je vais me déconnecter et je vais écouter vos questions. En avez-vous? À vous la parole. Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de campings qui étaient présents. Et puis quelques structures aussi, chambres d'hôtes ou autres. Je pense que ça peut être aussi intéressant si vous avez des questions spécifiques à poser en tant que finalement structure touristique. Qu'est-ce que vous vous posez comme question pour vous développer sur LinkedIn? Liliane a levé la main. Oui, parce que effectivement, la question que je me pose, c'est comme pour l'instant, je n'ai rien sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut que je crée un profil personnel et un profil Claudie Trois-Rois en attendant de faire la formation dont je rêve avec l'Académie e-tourisme? Parce que si ça ne va pas, si ce n'est pas bien fait, est-ce que j'aurais tout à refaire ou comment ça se... Voilà. Parce que ça me semble quand même un peu plus d'investissement qu'une page Facebook ou un compte Instagram quand même. C'est plus c'est ton profil. Si tu fais un profil, ton profil est. Alors, ta page, non. La page, c'est quand même fait de façon un peu plus rapide. Mais le profil, effectivement, il y a un peu d'investissement personnel. Parce qu'il va falloir que tu l'enrichisses. D'accord? Après, la nourrir par des publications, c'est autre chose. Mais déjà, faire en sorte qu'effectivement, ça correspond à ce que tu es. Mais je pense que comme tu agis quand même sur pas mal de réseaux déjà, tu as du fond, quoi, tu vois. Donc, l'idée sur ton profil, c'est tu vas plus te mettre toi en avant en tant que hôte que ton lieu. Okay? Ton lieu, tu vas le mettre en avant à travers tes publications, à travers la présentation déjà sur ton profil de ton activité, mais c'est pas, voilà, c'est d'abord toi.
et effectivement ton parcours, tes passions. Tu vois, je te suis, voilà, on se connaît déjà depuis un petit moment, tout ton investissement dans le vin et ainsi de suite. Tu vois, il y a plein de choses qui sont super riches. Et c'est ça qui donne envie aux gens de venir chez toi, même si le lieu est très beau, mais entre les jolis lieux, eh bien, on va avoir des centres d'intérêt communs. Donc, je vais plus avoir envie de venir chez quelqu'un qui est passionné de vin, tu vois. Donc, oui, prends ça. Et c'est, de toute façon, tout sur les réseaux sociaux, rien n'est définitif. Donc, mettez les mains dedans, commencez, et puis vous enrichirez au fur et à mesure. Oui, oui, je pense qu'il n'y aura pas besoin de tout refaire, hein, Liliane. Bon. Parce que bon, Par contre, c'est vrai que le profil, il faut comprendre que c'est vraiment le tien. Donc, c'est ton parcours et avec toute la richesse du parcours. Donc, ce ne sera pas uniquement en tant que propriétaire de chambre d'hôte, ce sera vraiment la totalité du parcours qui comprend celui de propriétaire chambre d'hôte. Alors que la page, elle sera consacrée au Clos des Trois Rois, oui, en l'occurrence. Voilà. et c'est possible d'aller d'aller sur LinkedIn sans avoir créé de profil pour pouvoir regarder un peu comment ça se passe, comment sont les profils, comment sont les pages. Non, il faut peut pas être juste en simple visite pour voir un peu comment c'est fait. Il y a sur Twitter qu'on peut faire ça. Mais sur le profil, de toute façon, le profil, tu le construis au fur et à mesure, hein, donc il n'y a pas de souci. Tu peux faire un profil très light au début, et puis tu vas aller voir Gisèle, tu vas aller voir des collègues que tu connais, de l'office de tourisme ou autre, enfin, avec lequel tu vas commencer à te relier, et en même temps, tu vas regarder leur profil, et tu vas petit à petit améliorer le contenu, voilà, le contenu de ton profil. Donc, il n'y a pas, c'est pas quelque chose qu'on doit faire parfaitement au départ, quoi. Suite. D'accord. Ouais, tu peux le construire léger et l'enrichir petit à petit. Hein. D'accord. Eh ben, merci. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre la formation complète pour commencer à être présent. Au contraire, parce que ensuite, quand on vient à la formation, on a des questions à poser. D'accord. Oui, bonjour. Je reviens sur la question de la voix et du ton sur LinkedIn. Moi, je trouve que c'est souvent un peu un ton bisounours. Tous les communiqués, c'est toujours on a le grand plaisir, on a eu l'honneur on a le privilège de vous annoncer que ci, que ça. Est-ce que c'est vraiment un style qu'il faut respecter ou il faudrait un peu s'éloigner de ce côté mielleux qu'on trouve vraiment, je trouve, en grande présence? Moi, je vais vous faire une réponse très simple. Je trouve que virtuellement, il faut se ressembler. Donc, si c'est pas votre genre, si c'est pas votre style, non, faites surtout pas ça. Je partage avec vous ce côté un petit peu, alors je dirais pas bisounours, mais oui, mielleux, un peu trop correctement, voilà, politiquement correct, quoi. Voilà. Mais non, allez-y. Quelle est votre activité, Frédéric? Parce qu'on ne se connaît pas. Je suis dans la restauration. J'ai un restaurant. D'accord, ok. Et dans votre restaurant, c'est comment chez vous? C'est quel style? C'est de style bistronomie, donc c'est plutôt le côté convivial, sympathique, direct. Oui. Allez-y, quoi. Allez-y. Allez-y. Non, vous n'êtes pas obligé du tout. Au contraire, je trouve que effectivement, je suis comme vous. En plus, ces derniers temps, je pense que. Alors, on fait avec les étudiants. Alors, les étudiants, on leur dit attention, faites attention, vous êtes dans le recrutement, soyez quand même. Voilà. C'est clair qu'il faut, pour être capable de s'affirmer, il faut déjà avoir un peu de background et c'est pas toujours facile quand on cherche un job, quoi. Donc, mais vous n'êtes pas dans ce cas-là. On vient chez vous parce que vous avez une personnalité, qui a des choses à manger, qui a une ambiance. Eh bien, virtuellement, il faut qu'on soit fidèle à notre image et à nos caractéristiques physiques, quoi. Voilà, c'est tout. Non, allez-y. Ok. Ne les insultez pas, mais à part ça. Non, il faut rester convivial et tout, mais voilà. C'est ça. On peut être tout à fait direct, voilà, et simple, et être dans son style. Voilà. Il y a Liliane qui demande que vous mettiez les coordonnées de votre restaurant sur l'espace de discussion. Comme ça donnera une bonne adresse à tester. Voilà, tout à fait. Vous êtes où, Frédéric? Vous êtes où? Votre restaurant est où? À Angers. À Angers. Mais vous êtes pas loin en plus. Ah, oui. D'accord.
Vous connaissez alors? Je ne connais pas le monsieur là. Non, je ne connais pas. D'autres questions? Ah, il y a une petite On est main, j'ai vu. arrivé Je ne sais pas où elle est, la 16h40. petite main. Ah, Il y a une petite Julie. main. Julie. Julie Pornichet. Oui, j'ai une question, moi c'est par rapport à un type de contenu qu'on voit beaucoup sur LinkedIn en ce moment, c'est les carousels. Et justement, nous on a essayé d'en faire et on n'a pas la fonctionnalité. Donc je voulais savoir si vous saviez pourquoi c'est pas Il y a une répandu. technique très particulière. Il y a une technique, D'accord. c'est très particulier, les carousels. Si vous n'avez pas appris, c'est très compliqué. Enfin, non, vous allez voir, c'est très simple à faire, mais c'est vraiment pas intuitif, hein. En fait, pour faire un carrousel, il faut faire un PowerPoint. Ouais, je vais partager je vais vous montrer parce que j'en ai fait, moi, évidemment, moi, je teste tout, hein, donc euh, pour faire un carrousel, il faut faire un PowerPoint. J'ai dû en faire un là, voilà. Ça doit être un carrousel. Non, c'est même pas un carrousel. Si, c'est un carrousel, voilà. Donc un carrousel, c'est ça. Ah oui, mais attendez, j'ai pas partagé mon écran, donc vous allez rien voir. Ouais. Faut peut-être que je partage mon écran. Voilà. Un carrousel, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, tac, 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 tac. Donc, je ne sais pas combien de pages j'ai. C'est-à-dire qu'on raconte une petite histoire, comme ça, et on fait un carrousel. En fait, ce qu'il faut faire là, pour faire un carrousel, il faut faire un PowerPoint au bon format qui rentre dans LinkedIn. Là, vous trouverez le format. Et vous faites des slides que vous enregistrez et ensuite vous le publiez comme ça. Et ça fait un carrousel. C'est ça. Je me posais une question, Gisèle, est-ce qu'on ne peut pas le faire avec Canva peut-être aussi? Je ne sais pas. Ça sera peut-être à Ça, je n'ai réfléchir. pas essayé. Voilà, Ça, j'ai pas essayé. Comme Canva est souvent le couteau suisse de tous les réseaux sociaux, je me dis peut-être qu'il y a aussi une fonctionnalité sur Canva où on peut le faire, mais là, il faudrait que je me renseigne. Parce que je me suis posé évidemment la même question que Julie. Donc, ça aussi, c'est pareil, hein. Quand vous posez une question, vous allez sur Google et vous dites carrousel. Et je suis tombée sur un tuto sur YouTube qui l'expliquait avec le PowerPoint. PowerPoint. Oui. Je ne sais pas, Canva. Moi, je n'utilise pas Canva, donc je ne peux pas vous dire. C'est déjà une première possibilité, c'est le PowerPoint. Et puis après, peut-être. Le PowerPoint, donc, mon PowerPoint, il est tout petit, en fait, hein. Je définis la forme du PowerPoint et il fait, je sais pas, il fait peut-être 10 sur 10, quoi, à peu près, à peine. Et donc, je définis le format et puis après, je mets les slides dedans. J'ai une autre question. Pour quel type de message, le carrousel, on nous demande? Et il y a Anna qui a répondu quelque chose, je vois. Julie qui dit Anna. Ah oui, Anna dit qu'elle peut le faire avec Canva. Oui, ah, bah voilà. Je me disais bien que Canva, à tous les coups, on allait pouvoir le faire aussi. Sûrement. Pour quel type de message, le carrousel? C'est une histoire, hein. On raconte une histoire. Moi, je sais que… Alors, le carrousel que je vous ai montré, là, que j'ai fait, je l'ai fait pour décomposer les différents objectifs d'une formation. Donc, voilà, je les ai faits plutôt qu'un à la fois, quoi, hein. Je pose des questions. C'est une histoire, il faut raconter une petite histoire quand on fait un carrousel. Alors, ça peut être une histoire, ça peut être aussi… on interpelle aussi, on peut interpeller avec le carrousel, avec du teasing aussi. Oui, voilà, c'est… En tous les cas, ce n'est pas un seul message, quoi. On essaye de… L'idée, c'est pour faire en sorte que les gens aient envie de cliquer, il faut les emmener dans les raisons de cliquer. Les 5 raisons de… Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Les 5 raisons… voilà, les 5 raisons de découvrir le camping La Garogeoire. Vous pouvez faire une présentation de votre activité à travers un carrousel, hein. La piscine, l'entrée, la piscine, tel type de logement, tel type de logement, tel type de logement, ça vous raconte une petite histoire, hein. Bon, est-ce que… Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Nous allons vous quitter. Voilà, on a pris un petit quart d'heure de plus. Oui, c'est souvent…
En tout cas, merci. Merci pour votre écoute, votre participation. Donc, Françoise, tu as bien noté une formation LinkedIn pour la prochaine fois au programme. J'ai bien noté. Voilà. Et également, n'hésitez pas aussi à remplir justement, on vous enverra un petit questionnaire de satisfaction demain ou après-demain ou plus tard. Et en même temps, on vous demande justement si vous avez des commentaires ou d'autres pistes, d'autres choses justement que vous aimeriez approfondir, n'hésitez pas à nous faire part aussi de tout ce que vous souhaiteriez approfondir pour le futur. Voilà. Merci, merci. Je vois les petits messages défiler. Merci, merci à vous tous. Et puis, bonne saison, ça va bientôt commencer. Donc, Pâques arrive. Et rendez-vous Merci sur Bénédicte. LinkedIn. Oui. Merci Bénédicte pour votre participation, Merci à votre vous. témoignage. Mais je vous en prie. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À Merci bientôt. à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez.